merci. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Edmundo, bonjour. Bonjour. Oui, excusez-moi de venir vous chercher si tôt, mais il faut vraiment que je vous parle. Je ne pouvais pas attendre que vous arriviez à votre cabinet. Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas, monsieur Lucio. Dites-moi ce qu'il y a. Écoutez, vous savez, ça n'a pas vraiment marché. Elisa et Damian sont décidés à se marier civilement. Et je n'ai absolument rien pu faire pour retarder leur projet. Bon, pourquoi vous ne parlez pas, Augusto? Je suis persuadé que ce serait la seule manière de pouvoir éviter tout ça. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne me permettrai jamais de trahir Elisa de cette manière. Et je serai encore moins capable de lui causer plus de problèmes qu'elle n'en a déjà avec son père. Bon, alors dites-moi ce que je peux faire pour changer ça. Bon, il serait urgent de savoir si Elisa et Damian sont frères et sœurs ou non. Eh bien, je vous avais prévenu que le résultat de cette analyse allait prendre quelques jours. Pourquoi est-ce que vous n'appelez pas les gens là-bas que vous connaissez au laboratoire où vous avez envoyé les enfants? Et vous leur mettez la pression, s'il vous plaît. Imaginez-vous qu'ils se marient aujourd'hui et que dans 2 jours, on arrive avec la confirmation qu'ils sont unis par ce lien du sang. Dieu nous en préserve. Soyez tranquille, monsieur Lucio, je vais faire tout mon possible. Je vais tout de suite à Mérida voir ce que je peux faire, rassurez-vous. Oui, et rappelez-vous que le mariage est à midi et qu'il faut que vous soyez de retour avant. Ne vous en faites pas. Qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a fait rentrer? Je suis entrée toute seule parce qu'il faut que je te parle. Oh. Je ne peux pas rester car je n'ai pas prévenu la propriété. Donc tu vas devoir bien m'écouter. Dis calme, Tonia. T'as mangé de la vache enragée ou quoi? Hein? Et quoi? T'as peur que Broglio nous surprenne à parler comme ça tous les deux? Ah non, ne me touche pas, Gabino. Broglio ne viendra pas travailler aujourd'hui parce qu'il est parti régler des affaires avec le jeune Damian très tôt ce matin. C'est pour ça que je suis venue. Et je n'ai pas tellement le temps de tout expliquer. Alors écoute-moi du mieux que tu peux, Gabino. Je t'ordonne de te tenir à bonne distance de mon Vicente. J'ai appris que tu voulais le faire travailler spécialement pour toi. Tu ne crois tout de même pas que je vais permettre ça? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as peur que je commence à traiter Chente comme un fils? Vicente n'est pas ton fils. Il a mon caractère! Hein? Et dis pas non. Excuse-moi, Alfonsina, d'être venue te déranger aussitôt, mais il faut vraiment que je te parle. Ah, mais de quoi s'agit-il? Assis-toi, Bégonia. Merci. Je voudrais te parler d'Enrique de Florencia. Figure-toi qu'Enrique est allé jusqu'à Mexico pour la voir. Et je voulais te mettre au courant parce que je ne voudrais surtout pas qu'il y ait le moindre malentendu entre nous. Et qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'ils sont fiancés? Bon, ça, je ne saurais te dire, mais... Comme il est allé là-bas, je me suis sentie dans l'obligation de venir te le dire, comme Florencia a été la fiancée de Damian. Je te suis très reconnaissante d'avoir pris la peine de venir me le raconter, Bégonia. Ah, tu sais, je trouve ça si triste que ce couple si adorable se soit finalement séparé. Et en particulier que Damian se soit laissé manipuler par Elisa Castagnone. En parlant de ça, je les ai croisés à l'hôtel. Tu sais, celui dans lequel est installé Edmundo. Je crois qu'ils y sont allés pour une consultation. Quoi? Quel genre de consultation? Eh bien, Edmundo n'a pas voulu m'en parler, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il leur a remis une ordonnance pour se faire des analyses. J'ignore si c'est pour Elisa ou Damian, mais ce dont je suis certaine, c'est que c'était extrêmement urgent. J'ai besoin que tu me fasses un rapport sur tous les agriculteurs habaneros de l'État, mais c'est pour hier. Allez, dépêche-toi, bouge-toi, allez. Et pourquoi veux-tu ce rapport? Non mais c'est pas vrai, Marou, pose pas de questions, fais ce que je te demande, bon sang, mais ça veut dire quoi? Décroche. Usine des Arengo, je vous écoute. Oui, madame, un instant. C'est madame Alfonsina, ta patronne. Madame Alfonsina, comment ça va? Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Je voudrais que tu te renseignes sur des analyses médicales qui ont été faites apparemment il n'y a pas longtemps, au nom d'Elisa Castagnone ou de mon fils Damian. C'est une affaire très urgente, Gabino. Des analyses de quoi? C'est précisément ce que je veux que tu découvres. Oui, madame, mais c'est que pour l'instant, je suis très occupé. Non, je me fiche de savoir si tu es occupé. Tu vas faire ce que je t'ordonne immédiatement. Maru, désolé, mais je voudrais parler à Paolo Landucci. Je ne sais pas s'il est là. C'est pour lui laisser un message de ma nièce, Elisa. Non, il n'est pas dans son bureau. Mais si vous voulez l'attendre... Merci.
Maro, arrête de perdre ton temps et fais ce que je t'ai demandé, tu veux? Oui, mais d'abord, je vais à la comptabilité déposer ces papiers, si tu permets. Tu peux me dire ce que tu fais là? Il faut que je parle avec toi. Ma secrétaire n'est pas là. À son retour, tu prends rendez-vous pour parler avec moi. Là, j'ai pas le temps. Ah, s'il te plaît, Gabino. Tu ne vas pas jouer au plus malin avec moi, ok? Au plus malin? Tu trouves ça malin, toi? Que ma patronne soit hystérique parce qu'elle a appris que le docteur Tovar a envoyé Damian et Elisa faire des analyses? Mais de quel type? Ça, j'en sais rien. C'est ce que je dois vérifier. Que ce soit clair. Je te préviens parce que ton grand mensonge avec ton mari va peut-être s'écrouler. Hein? Ce que le gentil docteur veut sûrement savoir, c'est si Elisa et Damian sont frères et sœurs. C'est impossible. Je sais qu'Edmundo travaille avec des laboratoires à Mérida. Je vais m'en occuper. C'est parfait. Je savais que tu voudrais bien m'aider dans cette affaire si délicate. Bien le bonjour, mon père. Excusez-moi si je me permets de venir interrompre vos saintes prières. Non, non, monsieur Lucio, pas de souci. Entrez, je vous en prie. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, merci. Monsieur Lucio, c'est que je faisais une prière pour mon Gaël. Vous savez, pour qu'il aille bien et qu'il me donne vite des nouvelles. Oui, enfin, je veux dire qu'il me fasse savoir au moins où il est. Oui, sapristi. Sinon, il n'y aura aucun moyen de le prévenir du mariage imminent de Damian et Elisa. Parce que malgré tout, je crois que Gaël aimerait bien être au courant. Bon grand Dieu, monsieur Lucio, mais ces enfants n'ont pas encore renoncé à cette folie? Et non, et comme vous n'avez pas voulu leur donner le sacrement du mariage la dernière fois qu'ils vous ont vu, mon père, ils veulent se marier civilement. Ah, mais vous plaisantez, monsieur Lucio. Ce n'est pas vraiment que je sois contre. Ce que je leur reproche, c'est de faire les choses en vitesse. Non, 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 mais dites donc, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Et en cachette, monsieur Lucio. Ben oui, je suis d'accord. Mais bon, malgré tout, je pense que ces jeunes ont plus que jamais besoin de notre soutien, mon père. Ah non, ça alors, pas question. Mais je ne peux pas être complice de l'aberration qu'ils veulent commettre, monsieur Lucio. Écoutez, mon père, Elisa et Damian sont tous les deux des adultes. Et rien de ce que nous pouvons leur dire aujourd'hui ne réussira à les faire changer d'avis. Rien. Dans ces conditions, il me paraît inutile de leur compliquer les choses plus qu'elles ne le sont déjà. Ah non d'une pipe, monsieur Lucio. Il se pourrait bien que vous ayez raison. Écoutez, mon père, je ne devrais peut-être pas vous dire ça, mais Damian est vraiment très déçu parce qu'il attendait une autre réponse autant de votre part que de la mienne. Et vous, monsieur Lucio, vous avez confirmé ce que vous deviez vérifier avant qu'Elisa et Damian ne poursuivent leur projet? Ah, mon père, j'espère bien savoir avant le mariage civil ce dont je vais avoir besoin. Et j'espère que tout s'arrangera pour le mieux parce que moi, voyez-vous, je veux être leur témoin et célébrer avec eux la joie de ce mariage, mon père. Vous aussi, vous devriez y aller, mon père, et soutenir votre neveu. Car si vous ne le faites pas en tant que prêtre, faites-le au moins en tant que proche. La cérémonie civile est à midi, hein? Et je vous le dis si jamais vous changez d'opinion. Allez, bonne fin de journée, mon père. Vous aussi, monsieur Lucio. Ah, Lolita, tu dois m'aider parce que je ne sais pas laquelle choisir. Moi, je préfère celle-ci. Qu'est-ce que tu en dis? Lolita! Qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas contente que je me marie? Si. Bien sûr que je suis contente. Mais dans ce cas, pourquoi tu es triste? Ça va certainement te paraître stupide, mais... c'est comme si la seule mission dans ma vie allait prendre fin. Comme s'il n'y avait plus de sens. Mais pourquoi tu me dis ça? Parce que sans toi, ça n'a plus de sens de rester ici, dans cette maison. Attends. Écoute, je n'ai pas l'intention de partir de cette maison. En tout cas, pas avant de m'être mariée à l'église d'abord. Hein? Oui, mais tu vas partir et...
Ce sera l'affaire d'un mois tout au plus. Et tu me crois égoïste à ce point-là? Tu crois que je n'ai pas déjà songé à ça? Bien sûr que j'ai déjà pensé à tout. Ce que je veux te dire, c'est que où que j'aille, tu viens avec moi. Et puis, je vais trouver un moyen pour en discuter avec Damian, et je suis sûre qu'il sera très très heureux que tu viennes avec nous, Lolita. Non, Elisa, je ne vais pas aller vivre avec toi et Damian. Je n'ai pas envie d'être une gêne pour vous deux. Non. Non, merci Elisa, mais non. Voyons, tu ne seras jamais une gêne pour moi. Et en plus, tu ne peux pas me dire ça, tu fais partie de ma famille. Merci de me voir comme ça, mais... Quoi qu'il en soit, je ne pourrai pas aller vivre avec vous deux, tu sais. Non, stop. Tu viens avec moi et fin de la discussion. En plus, tu sais quoi? Je suis presque sûre que c'est toi qui vas finir par me laisser seule. Toute seule. Parce que tu es sûrement en train d'officialiser les choses avec Horatio. Non. Ça aussi, c'est terminé. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est tout. Allez, viens. Viens, je vais t'aider à te préparer parce que sinon, tu ne seras jamais prête. Viens. Attends. Jamais. Je ne pourrai te remercier assez pour tout ce que tu as fait pour moi. Sabrina, qu'est-ce que tu fais là? Salut! Salut. Je suis sortie du salon pour voir comment tu allais. Très bien, merci. Enrique, je voulais te dire que je ne suis pas d'accord que maman t'ait renvoyé de la maison. Ah, je le sais bien, Sabrina. Et où est-ce que tu vis maintenant? Bien, avec papa, évidemment. Avec papa? Mhm. Autrement dit, ça veut dire que tu es d'accord pour que mon père soit avec Paloma. Voyons, Sabrina, arrête avec ça. Hein? Papa me l'a dit, il a aucune raison de mentir sur un truc aussi sérieux. Et à ton avis, pourquoi notre mère pense autre Bien, chose? je ne sais pas pourquoi elle pense autre chose. Mais toi, tu dois arrêter de te laisser influencer par elle, hein? Oh, mais je ne sais plus quoi penser de tout ça, je suis complètement perdue. Cette histoire de séparation avec les parents, ça me met sur les nerfs. Ah, Sabrina. Quand est-ce que tu comprendras qu'il n'y a qu'eux qui puissent résoudre ce problème? Ben oui, mais tout ça, ça ne veut pas dire que ça m'est égal. Ah, Enrique! Ah, au revoir. Mais... Ok, super, bah merci d'être passé dire bonjour, hein. Allez, ma jolie, va chercher madame, il faut que je lui parle. Allez, Je suis là. bouge-toi! Est-ce que tu as du nouveau? Oui, madame. Ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire, donc si vous... Arrête de tourner autour du pot. Allez, dis-le-moi. D'accord, bon. J'ai vérifié parmi les patients du docteur Tovar. Et il se trouve que la plupart se font faire des analyses à Mérida, en laboratoire. Bon, donne-moi le numéro, je vais appeler tout de suite. Non, madame. C'est déjà fait. Et alors? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Bah, qu'Elisa et Damian ont été là-bas. Oui, bon, d'accord. Et qu'est-ce qu'on t'a dit au laboratoire? On m'a dit qu'Elisa Castagnon et votre fils Damian se sont fait des examens prénuptiaux. Gabino, est-ce que t'en es sûr? Antonia? Oui? Damian est déjà parti à l'entreprise? Oui, madame, il est parti très tôt avec Broglio, mais je ne suis pas sûre qu'ils allaient à l'usine. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que Broglio était très bien habillé et parfumé, donc je lui ai demandé où est-ce qu'il allait. Aussi élégant, c'est assez rare. Il m'a dit qu'il allait accompagner Monsieur Damian faire des démarches. Oui? C'est moi-même. Vous avez bien vérifié la clause des contrats. Monsieur Lucio, s'il vous plaît, calmez-vous, vous commencez à me stresser. On dirait que vous êtes plus nerveux que moi. Toi, Elisa, vous êtes comme mes enfants et donc je veux que tout se passe bien, tu comprends? Non, mais ça va, merci beaucoup. Tout va très bien se passer, hein? Ne vous en faites pas. Regardez, ma future épouse est arrivée, qu'est-ce qu'elle est belle. Oui, et le docteur Tovar n'est pas encore là. Vous avez bien fait de l'inviter. Grâce à son aide, on va pouvoir se marier aujourd'hui. Ah, ma petite, tu es ravissante. Merci. Je pensais que tu avais changé d'avis. Ah, tu plaisantes? Oh non. Mon amulette.
Je l'ai oubliée à la maison. Non, 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 il faut que j'aille la chercher. Voyons, Elisa, mais tu es folle. Reste tranquille. Je suis d'accord avec Paloma, mon poussin. En plus, tu sais, le juge ne va pas t'attendre toute la journée. Si tu veux, va la chercher, Elisa. Je t'accompagne. Viens avec moi. Non, 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 Oui, non, tu allons-y, plaisantes, Elisa. Mathieu. Non. Non, en plus, je ne crois pas que ce soit si important. Damian Arango Mondragon et Elisa Castagnon-Bouvier. Oui. Approchez-vous, s'il vous plaît. Ah, mon poussin. Remettez-moi les papiers des deux parties et les pièces d'identité de tous les témoins pour remplir l'acte. Voilà. Par un ta pièce d'identité. Qu'y a-t-il, monsieur Lucio? Mais mon Dieu, ma pièce d'identité, je ne la trouve pas. Mais je suis pourtant certain de l'avoir prise avec moi. Vérifiez. Je suis désolé, mais sans pièce d'identité, il ne peut pas signer comme témoin. Monsieur le juge, et vous pensez que la mienne conviendra? Bien sûr que oui, mon père. Je veux dire, si le fiancé ne voit pas d'inconvénient à changer un des témoins... Non, pas du tout, bien sûr que non, mon oncle. Ah bon? Ben alors, avant qu'il ne soit trop tard, procédons, monsieur le juge. Merci. Dans un instant, je vous appellerai pour commencer la cérémonie. Mon oncle, merci beaucoup d'être là parmi nous. Non, Merci je t'en beaucoup. prie, fiston, tu n'as pas à me remercier. Tu plaisantes? Tu croyais que ton oncle Loupé n'allait pas être là pour vous accompagner, toi, Elisa? Mais que vous êtes beau, hein? Un ami à moi m'a fait comprendre un certain nombre de choses qui m'ont beaucoup servi, mes enfants. Où est-ce que tu vas comme ça, Edmundo? Donne-moi cette enveloppe, Carmina. Quel professionnel, non, tu ne l'as pas ouverte, bravo pour cette éthique que tu as. Rends-moi l'enveloppe, je ne joue Alors pas, va la Carmina. prendre, hein. Vas-y si tu l'oses. Où est Elisa? Elle est là-bas. Augusto. Augusto! Investi des pouvoirs qui me sont conférés par l'État du Yucatan en tant que juge chargé d'affaires civiles, je suis disposé à célébrer le mariage de Damian Arango Mondragon et d'Elisa Castagnon-Bouvier, à qui je demande s'ils se sont rendus ici de leur plein gré. Oui, monsieur le juge. Attendez! Mon Dieu! Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui! Papa! Vous ne pouvez pas vous marier! Monsieur Augusto, s'il vous plaît, ne rendez pas les choses plus difficiles. J'ai dit qu'il n'y aurait pas de mariage ici! Calme-toi, Augusto. Vous savez que ça n'est pas possible! Le docteur Tovar est sur le point d'arriver. Et je t'assure que s'il arrive à Je temps, m'en nous allons fous. pouvoir... Elisa va partir avec moi sur le champ. Du calme. Du calme. Du calme, Augusto. Par Dieu, mon fils. Donne-moi ce fusil, tu veux? Tu vas provoquer un accident. Restez en dehors de ça, mon père. Je t'en prie, Augusto. Donne-moi donc ce fusil. Augusto! Augusto! Augusto, lâche ça! Augusto! Damien, tu calmes, ça va aller, mon amour. Calme-toi, ce n'est pas grave. Tout ira bien, mon cœur, ne bouge surtout pas, essaie de ne pas bouger.